Ici, c'est un 8-plex que j'ai depuis une quinzaine d'années. Si je calcule qu'il y a 3 ans, je payais 2 puis qu'aujourd'hui, mon taux d'intérêt est à 7 sur l'hypothèque que j'ai, ça représente à peu près 40 000 de plus par année en frais d'intérêt. Moi, j'ai une quinzaine d'immeubles comme ça dans le coin. Alors, quand je multiplie cette réalité-là à tous les immeubles, c'est des années là, qui vont être très difficiles pour nous. 60 des propriétaires de logements locatifs au Québec ont des hypothèques à plus de la moitié de la valeur de leur bâtiment. Tout augmente, les coûts de rénovation, les assurances, les taxes municipales. Le seul endroit où ils peuvent couper, c'est dans la rénovation et l'entretien. Justement, on voit que c'est les balcons d'origine. Le genre de projet qu'on fait sur ces vieux bâtiments-là, c'est de remplacer les balcons par du fibre de verre, des nouvelles rampes en aluminium, de refaire les hangars. Un projet comme ça, c'est facilement 60 à 70 000 $. C'est sûr que je ne pourrais pas faire ça cette année. Alors, nos vieux logements vont continuer leur dégradation. J'ai 3 toits et j'ai un sous-sol qui a été inondé. Alors, on la prend où, cet argent-là? C'est des choses qu'on prend à notre charge parce que ça fait partie de la game. Mais là, c'est une game où est-ce qu'on commence à avoir moins de munitions. On pourrait comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder le reportage qui ont la difficulté à être empathique avec quelqu'un qui a pour 15 millions de bâtiments. Bien, d'abord, au Québec, il y a 300 000 propriétaires. Dans 7 cas sur 10, ce sont des propriétaires avec 5 logements ou moins. Beaucoup de propriétaires occupants, beaucoup de plex. Ces petits propriétaires-là, s'ils se découragent, ils vont remettre à d'autres le soin d'entretenir ce parc locatif, mais d'autres, ce sera davantage de sociétés de gestion, d'investissement, des gens qui vont chercher à faire des flips, donc des rendements à court terme, et donc ça génère automatiquement plus de rénoviction. On avait réussi à atteindre un certain équilibre, à protéger les locataires les plus vulnérables, mais là, on voit que pour protéger cet investissement-là, des propriétaires se retrouvent à augmenter les loyers et les conversions, par exemple, de logements locatifs en condos. C'est un phénomène qu'on voyait qui risque de continuer. La même chose pour la transformation de logements en logement d'hébergement à court terme, donc tout ce qui est le phénomène Airbnb. Si les taux montaient, est-ce que ce serait envisageable de vendre 2 logements? Ma stratégie pour moi, quand j'ai commencé à acheter des immeubles au début de la vingtaine, c'était de les garder avec moi toute ma vie. Mais éventuellement, c'est sûr que c'est des chiffres. Si à la fin de l'année, ça nous coûte de l'argent, on vendra tout ça, puis ça sera un investisseur qui sera prêt à vider ces immeubles-là, qui viendra trouver une façon de la rentabiliser au détriment de l'abordabilité.